La Finlande C'est ça? se barricade, le front est de l'OTAN est en train de se barricader. La Finlande a achevé les 35 premiers kilomètres d'une clôture de 4,5 mètres de haut qu'elle construit sur toute sa frontière orientale avec la Russie. Elle est équipée de caméras, de capteurs, de haut-parleurs, d'éclairage. Elle sera achevée d'ici la fin de l'année 2026. La Finlande a commencé à construire cette clôture qui couvrira à terme 200 kilomètres sur les 1344 kilomètres de la frontière commune avec la Russie. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça paraît tellement, Général Paloméros, vous êtes le militaire parmi nous, ça paraît tellement, comment dire, ça retient peut-être les animaux de la forêt, mais enfin, est-ce que ça retiendrait des chars, des avions, à quoi ça sert? Non, mais bien sûr que non. Mais d'abord, ça empêche des intrusions. Je pense que ça, c'est important, hein. On a vu, par exemple, le jeu qu'avait joué la Biélorussie avec les immigrants, les poussant aux frontières, etc. Je pense que c'est ça, c'est un geste, c'est aussi, ça prépare aussi la population quelque part, ça lui donne peut-être un gage de sécurité qui c'est vrai, est un petit peu artificiel. Le vrai sujet, si vous voulez, qui monte vraiment à la surface en ce moment, c'est l'utilisation des mines. Parce qu'on l'a vu dans la contre-offensive ukrainienne, des terrains minés, et ils l'étaient, ils le sont toujours, avec plusieurs mines au mètre carré, ça, effectivement, c'est un obstacle. Mais ça nous impose, enfin, ça impose aux pays occidentaux, là aussi, je parlais de dissymétrie, de revenir sur des engagements contre l'ennemi personnel. Je crois que la morale, c'est quand on fait la guerre, il faut la faire proprement, si je puis dire, il faut bien la faire, et il faut la faire avec tous les moyens qu'on peut se donner. Sinon, on se met dans une situation de fragilité, et le but, c'est quand même de la gagner, la guerre, si on doit la faire. Merci beaucoup, mon général. Merci à vous. Cette barrière peut sembler un peu dérisoire, mais elle est le symbole de quelque chose de très important, c'est que pour les Russes, le barycentre de leur préoccupation militaire s'est déplacé vers le nord-ouest, et que les pays qui ont rejoint l'OTAN récemment, la Suède et la Finlande, sont des pays très très motivés sur le plan militaire. Il y a une grosse industrie de défense en Suède, il y a une armée finlandaise extrêmement prête, et il y a quelque chose qui ne se produit pas du tout en Europe occidentale pour l'instant. Les 4 pays du Nord ont quasiment fusionné leurs forces aériennes. Donc peut-être que là, quand les Russes regardent, et ils regardent attentivement, ils voient se dessiner ce que pourrait être une Europe un peu intégrée sur le plan militaire et la force qu'elle pourrait avoir. En fait, cette barrière-là, c'est pas une barrière militaire. Je vous explique. Qu'est-ce qui s'est passé en Crimée en 2014 ? Ils ont fait entrer les petits bonhommes verts qui ont tiré aucun coup parce qu'il y avait le moyen de les faire entrer. Et en fait, imaginez qu'ils prennent non pas les chars, non pas les militaires, mais qu'ils prennent 100 000 personnes, 100 000 jeunes, ceux que vous avez vus avec Poutine, les volontaires, et qu'ils les mettent sur 1350 km de la frontière. Combien il y a de gardes frontières en Finlande? Est-ce qu'ils vont tirer sur les civils s'il n'y avait pas cette frontière-là? Et donc, en fait, ça sert à ça. Parce que les militaires, de toute façon, vous savez, à mon avis, un peu plus loin, c'est miné, où il y a quand même des tranchées, il y a quand même des pièges, etc. Donc, en fait, pour la guerre, ils se préparent. Mais cette barrière-là, c'est contre surtout cette mesure-là, ce qu'on appelle la guerre hybride. Et il faut dire que de l'autre côté, il y a beaucoup de soldats russes. Les Russes sont en train de masser de manière assez inquiétante beaucoup de soldats. De l'autre côté donc de la Finlande, à Olénia, 180 km de la frontière finlandaise, on observe des mouvements d'avions, des avions de reconnaissance placés en 2022 qui ont été remplacés par des Tupolev 95, capables de tirer des missiles nucléaires avec des avions anti-navires Tupolev 22M. Il serait une trentaine. Kamenka, on est là tout au long de cette ligne, à seulement 60 km de la frontière finlandaise, 130 tentes militaires érigées, la zone qui n'était pas développée en 2022 est capable maintenant d'accueillir jusqu'à 2000 soldats. Imaginons-les, si c'était aux portes de la France qu'il y a tout à coup des camps avec là 2000 soldats, là 1000 soldats, etc., ça créerait une certaine nervosité. Oui, bien sûr, mais il y a une nervosité. C'est bien pour ça que la Finlande déploie cette frontière, déploie des mines. Je crois qu'il y en a en Lituanie. On a vu des dents de dragon également. Oui, bien sûr que ces pays sont nerveux. En même temps, quand ils sont entrés dans l'OTAN, quand la Suède et la Finlande sont entrés dans l'OTAN,
Poutine a dit c'est pas grave, c'est pas des pays qui nous menacent. Oui. Donc, et de fait, les relations étaient très bonnes. En tout cas, peut-être pas avec la Suède, mais avec la Finlande. Et le Premier ministre finlandais est celui qui s'est rendu le plus souvent en Russie. Pour les pays baltes, je confirme, il y a à la fois des champs de mines et des dents de dragon aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il n'y a pas que ces menaces, on va dire, physiques qui... Personnellement, si c'était ma frontière, ne m'arrangerait pas parce qu'on parle aussi de distances qui sont assez petites, mais on entend, notamment vis-à-vis des pays baltes, de plus en plus de rhétorique qui nie plus ou moins l'existence et la souveraineté, même venant, par exemple, de marionnettes russes en Géorgie et ailleurs. Donc, c'est des pays qui sont très concernés par ce qui se passe, très menacés, et donc, ils se préparent. Lisez ce que dit Patrouchev, qui est un des piliers du régime, très ancien, proche de Poutine, je crois déjà à l'époque de Saint-Pétersbourg, c'est vraiment le même... Il est plus âgé même que Poutine. Le même clan, et il dit, si on est finlandais, à cette déclaration, elle a de quoi glacer le sang, le golfe de Finlande a une affiliation géographique historique avec la Russie. Il ne faut pas oublier que la Finlande faisait partie de l'Empire russe. Quand on vous dit ça, évidemment, ça crée une légère tension, disons. Historiquement, c'était vrai. Historiquement, c'était vrai. Oui, et donc, non, mais lui, il joue vraiment les faucons, comme le ministre des Affaires étrangères Lavrov. Et puis, je voudrais juste, avec cette carte, vous rajouter, vous voyez le territoire de Finlande, c'est la moitié de territoire français. C'est même 2/3 du territoire français, avec la population de 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, ça veut dire 10 fois moins, 11 fois moins. Le climat est moins agréable. Oui, bien sûr. Non, mais respect aux Finlandais. Mais... Les repas aussi. Hein, si vous avez les harengs... Attends, vous dérapez. Non, les harengs sont merveilleux, mais les patates et les harengs, c'est à peu près... Pardon aux Finlandais qui nous regardent. Voilà, retirez votre propos. J'ordonne que vous retiriez vos propos. On les taquine. Moi, j'adore les harengs. Et j'adore la Finlande. Mais c'est vrai qu'ils sont inquiets quand même. Ça veut dire qu'ils ont une énorme frontière, 1350 km avec la Russie, dont la population est 140 millions d'habitants, même si on a des doutes. Mais bon, c'est toujours 130, c'est toujours, je sais pas, 20 fois ou 25 fois plus que les Finlandais. Bien évidemment, ils sont inquiets. Enfin, en tout cas, les Russes sont pris au piège de leur propre rhétorique. À partir du moment où l'OTAN est une alliance agressive, s'il y a 2 nouveaux membres avec ces énormes frontières que vous citez... Grâce à Poutine. Eh bien, effectivement, ils sont obligés de déployer des troupes et des monuments. Et comme, apparemment, ils n'ont pas tant de troupes que ça, contrairement à ce que l'on dit, ça veut dire que ça doit pour eux être un arbitrage difficile à faire. Non, là vous vous trompez malheureusement, parce que justement ce que j'allais vous dire, c'est que en fait les troupes qui sont à l'est de l'Ukraine ne sont pas comptées dans ces troupes-là. Ça veut dire que là, ce sont les conscrits. Vous savez, chaque année, en fait, ils font deux appels aux conscrits, et cette année, là, au printemps, c'était 180 000 personnes qui étaient appelées sous les drapeaux, et ben ils vont là-bas. Ça veut dire qu'ils vont jamais aller en Ukraine. Donc ça veut dire que la Russie possède aussi une énorme armée en dehors de l'Ukraine. Et cette base de Lenya, elle est très connue parce qu'ils l'ont développée depuis 2022. C'est de là où se lèvent les avions, les bombardiers qui amènent les missiles sur l'Ukraine. Lenya est vraiment le nom qui est connu de tous les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont déjà attaqué plusieurs fois par les drones cette base, donc les Russes savent qu'elle est accessible aux drones ukrainiens, mais malheureusement, oui, ils la renforcent, et je pense que c'est pas un signe anodin. Il faut, vous savez, les Russes vont aller jusqu'au bout, mais tant qu'on ne tape pas sur les mains. Je répète toujours les mêmes idées, mais les Russes, tant que vous ne les arrêtez pas, ils vont pas s'arrêter tout seuls. Ils vont pas dire non, finalement, on va pas attaquer l'OTAN. Si, ils vont attaquer l'OTAN en espérant de voir que les Occidentaux ne vont pas s'organiser pour répondre, et après s'il attaque la Finlande, vous voyez, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on va faire? Et après on revient à la question nucléaire. Donc c'est ça la grande question. La Russie, il faut lui parler cette langue de force. Comment les États-Unis réagissent-ils? C'est très intéressant ce soir. Il y a la réaction de Trump et la réaction de l'armée. C'est pas tout à fait la même réaction de Trump. Alors c'est du Trump tout craché, écoutez. Monsieur le Président, concernant la Russie, êtes-vous inquiet du renforcement militaire russe à proximité des frontières avec la Finlande et la Norvège? Non, je ne suis pas du tout inquiet. Ils vont être en sécurité. Ce sont 2 pays qui seront en sécurité.